À l'heure des boueux, des facteurs et des premières éditions des journaux, la plupart des Français, encore mal réveillés, commencent leur journée. Mais la commencent-ils bien? Monsieur, que prenez-vous le matin pour votre petit déjeuner? Du thé au lait. Sans manger. Non, non. Qu'est-ce qui te réveille le matin? La faim? Non, c'est maman qui vient me réveiller parce que sinon, je n'ai pas très faim le matin. Mais c'est quand je sens l'odeur, ça me donne un peu envie de manger. Manger quoi? Depuis longtemps, le traditionnel petit déjeuner français préoccupe les diététiciens. Préoccupation évoquée aux derniers entretiens de Bichat par le docteur Astier-Dumas. Les enfants français, notamment, partent pour une grande part d'entre eux à l'école après avoir pris un café avec un peu de lait et une tartine. Il faut pourtant que les parents prennent conscience du fait que le petit déjeuner fait partie de l'alimentation en général, que l'alimentation doit être répartie en 3 repas et non assurée d'une façon préférentielle ou au repas du soir ou au repas de midi. Par exemple, le petit déjeuner doit apporter environ le quart de la ration calorique, mais certainement le quart de la ration protidique, car c'est de l'apport protidique, de son optimum, que dépend l'attention et le potentiel de réaction de l'enfant à la fin de la matinée. Je crois qu'il y a 2 choses qu'il faut absolument dire aux parents. C'est que tous les enfants doivent prendre du lait. Le café ne leur apporte rigoureusement rien. Ensuite, il faut leur dire que les œufs ne font pas mal au four. Je les aime que quand ils sont durs. Ceux qui se lèvent très tôt ne changent pas non plus leurs habitudes. Une tasse de café avalée au saut du lit et beaucoup plus tard, le casse-croûte, à l'heure du café, du thé et des tartines pour la majorité des autres. Les horaires de travail commandent, peut-être la journée continue transformera-t-elle le petit déjeuner. En attendant, rebutés par les vitamines, les protéines ou les hydrates de carbone, désorientés par les publicités contradictoires qui leur vantent les vertus d'aliments condamnés par les diététiciens, les Français préfèrent continuer comme avant. Persuadés au fond d'eux-mêmes qu'au lieu de chercher à s'adapter au rythme trop rapide de la vie moderne, il vaudrait mieux ralentir ce rythme et retrouver l'envie de manger avec le temps de manger.